Bonjour! Alors aujourd'hui nous allons parler d'une histoire triste, on va dire. Voilà, comme vous le voyez, il découvre que sa petite amie est un homme, donc c'est ce garçon-là hein, qui s'appelle Litès, bon ça c'était son pseudo, qui a découvert, il est sorti pendant un an avec une femme. Il a découvert par la suite que cette femme était en fait un homme, hein, c'était une femme trans. Et suite à ça, bon, il n'est plus, hein, il a décidé de sauter la vie. Bon, nous verrons parce que il y a toute une histoire en fait là qui vient de ressortir. Pourtant, c'est un truc qui date du mois de juillet, mais il se fait évidemment traiter de transphobe et ce genre de choses parce qu'il n'a pas accepté de sortir avec une femme trans. Marguerite Stern remet un petit peu les pendules à l'heure, hein, comme c'est écrit ici, dans un long message. Et nous verrons, alors d'un côté, du coup, Marguerite Stern, ainsi que une personne trans qui dit un petit peu ce qu'elle a à dire là-dessus, comme quoi c'est absolument pas transphobe. Et de l'autre côté, le mal, hein. du côté T des LGBT, voilà, le côté obscur du T qui dit que c'est tout à fait transphobe, enfin que cet homme était tout à fait transphobe et que limite, bon voilà, il mérite, hein. Bref. En parallèle, alors je n'ai pas fait de je lis vos commentaires aujourd'hui, je suis désolée, mais j'ai eu un accident de voiture ce matin, voilà. On m'est rentré dedans, hein, c'est pas moi, c'est pas ma faute. Non, on m'est rentré dedans, c'était assez violent comme voilà. Du coup, j'ai passé à peu près 3 heures, non, plus de 3 heures aux urgences. J'avais le dos défoncé. Et mais ça va. Hein. C'est juste que voilà, j'ai eu mal beaucoup dans la nuque, et puis après c'est descendu dans le dos, et puis après c'est descendu dans les hanches. C'était osseux un peu, mais maintenant c'est vachement musculaire et j'ai des courbatures, mais partout, c'est horrible. Mais voilà, ça va. Bon, alors du coup, je suis actuellement décédée, c'est mon fantôme qui vous parle. Enfin bref, donc ouais, j'ai pas pu faire de... Je lis vos commentaires, je suis désolée. En plus, il y en avait beaucoup, j'ai vu sur cette vidéo, mais bon, soit, bah, c'est des choses qui arrivent, écoutez. Je ferai le je lis vos commentaires pour demain, ne vous inquiétez pas. Sauf si on décide encore de me rentrer dedans après. Hein. Il y a beaucoup de maghrébins sur les routes. Hein. Oui, c'était une maghrébine. Ah bah, certains diront karma. Hein. Écoutez. Bref, on y va. Alors, du coup, elle parle hein, de cette... Oui, le chat. Qu'est-ce que... J'ai entendu, je ne le vois pas, mais... Ah, tu es ici. Bon, tu te tais. Alors, il découvre que sa petite amie est un homme. Bon. Cet homme, c'est Litès. Litès, c'est un pseudonyme. Le pseudonyme d'un auteur qui a écrit un livre hein, pour raconter comment une femme trans, c'est-à-dire un homme hein, qui s'est fait passer pour une femme, l'a trompé pendant 1 an et demi. Pendant 1 an et demi, il a cru que Lucie, un homme aux courbes filiformes, au visage parfaitement refait, à la poitrine refaite aussi, au texte et refait également, était une véritable femme. Il nous avait montré des photos à Dora et moi, c'est vrai que c'était bien fait. Il a finalement découvert que Lucie était en fait un homme, ce qui expliquait que certaines choses étranges, comme le fait qu'il fallait systématiquement mettre du lubrifiant avant chaque rapport. Bon. Litès nous a contacté lui-même pour nous confier son histoire. Nous avions pris le temps d'échanger avec lui, comme avec chaque personne venant témoigner sur notre chaîne YouTube. Quelques jours après avoir diffusé l'entretien, nous avons appris son décès. Dans un premier temps, nous avions décidé de retirer la vidéo par délicatesse envers la famille, puis elle nous a contactés. J'ai eu son père au téléphone, il m'a demandé de remettre la vidéo en ligne, car il estimait que c'était ce que son fils aurait souhaité. Son fils était venu témoigner d'une grande souffrance infligée par une immense tromperie. Il aurait aimé pouvoir avoir accès à d'autres témoignages de personnes qui se seraient retrouvées dans la même situation que lui, afin de pouvoir s'identifier, trouver des réponses. Et s'il a décidé de témoigner publiquement, c'est justement pour aider d'autres personnes qui pourraient se retrouver dans la même situation que lui. Aujourd'hui, des militants transgenristes insultent sa mémoire, le traitent de transphobe, nous traitent de meurtrière, Dora et moi, comme si nous étions responsables du décès de Litès. Lorsque ces accusations avaient émergé au début de l'été, elles s'étaient bien vite calmées suite à la publication de notre communiqué. Mais aujourd'hui, elles ressurgissent, et je n'ai pas grand-chose d'autre à dire que vous n'avez aucune face, un jeune homme est décédé et vous n'avez que ça à faire d'étaler votre haine plutôt que d'écouter sa souffrance et de diffuser des mensonges.
Litès a souffert le martyre à cause de votre idéologie mensongère et mortifère qui, sous couvert de droit à la vie privée, dit qu'il n'y a aucune raison pour signaler à son partenaire son texte de naissance. Là, je suis absolument complètement, mais à 100% contre. Tu te dois de le dire. Si tu étais un homme avant, tu le dis. Si tu étais une femme avant, tu le dis. Mais regardez les traumatismes que cela a créé. Vous ne pensez qu'à vous. Vous êtes totalement auto-centré. La douleur des autres, le respect des victimes, le respect d'une famille endeuillée vous importe peu. À partir du moment où vous pouvez caser, la transphobie n'est pas une opinion, c'est un délit, comme des petits moutons. Des litesses, il y en aura d'autres. Un jour, il faudra voter une loi pour que soit reconnu comme une violence textuelle le fait de ne pas signaler son changement de texte à son partenaire. Parce que ça a créé trop de souffrance. Maintenant, un peu de décence, s'il vous plaît. Même lorsqu'il y a un mort, vous ne pouvez pas vous empêcher de l'insulter de transphobe. De quelle chair faut-il être fait pour agir ainsi? Écoutez ce qu'il avait à dire et ravalez votre haine. Bien parlé, très bien parlé. Merci de remettre les pendules à l'heure, ultra choqués de leur inversion victimaire qui le rend responsable. Quelle indignité. Ils ramènent tout à eux tout le temps et n'ont aucune empathie pour ceux qui ne font pas partie de la secte et ne s'y soumettent pas. C'est vrai que c'est assez hallucinant cette réécriture des événements par certains militants trans. Ça a définitivement annihilé le peu de crédit que je leur accordais encore. Cette énorme inversion qu'ils essayent de mettre en place est franchement lamentable. Imposer d'être accepté quand on ne s'accepte pas soi-même, techniquement cela rentre dans la catégorie gnôle avec surprise puisque le consentement textuel a été obtenu uniquement par la tromperie. Lucie est et sera toujours un homme et un menteur qui a plongé un homme dans une détresse telle qu'il s'est ôté la vie. Lucie est un homotextuel qui ne s'assume pas. Être une femme, ce n'est pas qu'une apparence physique, pour ça que les femmes trans ne seront jamais des femmes. On se prépare beaucoup de drames avec le wokisme. C'est selon moi l'annulation du droit de quelqu'un d'être hétérotextuel. Je suis une personne trans et ah oui, donc c'est ça, j'avais mis de côté du coup. Écoutez, on le verra après. Ce sont des gros malades parce qu'au même stade que les musulmans radicaux, ce sont des fanatiques dangereux, l'égoïsme incarné. Litès, comme moi et Vincent McDoom avons témoigné librement en connaissance de cause avec un contrat en règle et 2 journalistes transparentes et respectueuses, Alexandra Brazinville. Il y a eu le blackface, aujourd'hui il y a le womanface. Ce ne sont que des usurpateurs. En Suisse, certaines administrations ont décidé de mettre des quotas entre hommes et femmes. Dans les pourcents de femmes, il sera pris en compte les trans, donc au détriment des femmes. Le monde trans, ce n'est que ça, un énorme mensonge terrifiant qu'il repose enfin en paix. Lucie est un sociopathe qui mérite la prison. Il faut effectivement légiférer en ce sens, c'est une ignoble tromperie. Bon. Alors, du coup, ce que j'avais mis de côté, c'est donc ce message-là. Je suis une personne trans et je ne vois pas l'intérêt de cacher qui l'on est réellement. La personne fautive dans cette histoire n'est pas ni Dora Muto ni Marguerite Stern et surtout pas Litès. La seule personne responsable est la personne qui a caché sa véritable identité. Ne pas dire les choses peut être traumatisant pour certaines personnes. Il faut respecter chacun et surtout ne pas cacher sa véritable nature. La personne n'accepte, tu sais très bien, elle ne l'accepte pas. Il faut le respecter et ne surtout pas lui imposer soutien à la famille de ce jeune homme. Vos propos sont très sages, une relation se construit sur l'honnêteté et le respect de l'autre. Cette histoire est vraiment très triste. Oui, je suis d'accord pour le coup, c'est plus le fait de réagir à un mensonge depuis des mois, années qui alors que pourquoi le cacher ? Oui, les gens ont le droit de ne pas vouloir être avec des personnes trans, tout comme certains ne veulent pas être avec des cis. Bah oui. Pourquoi quelqu'un qui dit je ne veux pas sortir avec un trans, une trans, voilà, on le taxe de transphobe et ce genre de choses, ça passe pas du tout. Par contre, les LGBT qui disent ah non, surtout pas un cis, surtout pas un hétéro, quelle horreur, je déteste ça, là ça passe. Et ils se moquent, ils rigolent, ça les amuse. À côté de ça, le chat qui fait n'importe quoi. La famille peut bien dire ce qu'elle veut, donc là on a le côté du mal. Du thé. La famille peut bien dire ce qu'elle veut, surtout si elle est transphobe. Ok, donc ça insulte la famille également. La famille de Litès n'est pas Litès. De plus, ça ne change rien au problème. Ce qui a tué Litès, c'est la haine anti-trans, la sienne, la vôtre, celle de la société. Et c'est rien d'autre. Et le chat fait des bêtises.
Prenons un exemple au hasard, dans le contexte de l'Allemagne des années 30, ok, un jeune homme sympathisant... mais j'ai même pas envie de le lire. Après un an de relation avec une jeune femme, découvre qu'elle aurait des origines juives. Okay. Mais quel est le rapport? Qu'elle lui aurait caché, écrit un livre sur cette relation. Deux propagandistes l'interview et monte un film qui est diffusé dans les cinémas allemands. Le jeune homme finit par s'estimant trompé par la jeune femme. Qui serait à blâmer? La jeune femme qui a caché sa judéité pour échapper à l'antisémitisme ambiant? Ou ne serait-ce pas plutôt ceux qui l'entretiennent, voire le promeuvent, y compris le jeune sympathisant et surtout les deux propagandistes qui ont instrumentalisé son histoire à des fins... Mais quel est le rapport? Pour moi, d'un point de vue logique, les principaux responsables de ce drama sont l'ambiant, ce qui l'entraîne... Écoutez, mais c'est part sur des trucs... C'est exactement la même chose pour l'ITES, c'est la haine anti... Non, ça n'a strictement rien à voir. Tu es hétéro, tu sors avec une femme. Une femme, hein. C'est la haine anti-trans ambiante dans la société, ceux qui l'entretiennent et la promeuvent, y compris lui et les deux propagandistes anti-trans. Toutes les activités anti-trans, sans exception, quelle que soit leur motivation, ont le sang de l'ITES sur leurs mains. Voilà, vous vous rendez compte de ce que cette personne est en train de dire. Hein. Et l'ITES lui-même, en faisant partie, n'a été victime que de sa propre transphobie. On en est là. Idem pour CLE, qui parle de Niol. Si je reprends l'exemple hypothétique donné plus haut, les seules personnes qui considéraient que la judéité d'une personne est un élément primordial de leur consentement à une relation seraient par définition... De la même manière, les personnes qui considéreraient que la transitude d'une personne est un élément primordial de leur consentement à une relation seraient transphobes. Ok. Il me semble que tu oublies un point crucial, c'est le mensonge. C'est même plus que du mensonge, c'est de la manipulation. Tu tiens à y voir de la transphobie, mais ton exemple est très injuste, c'est pas du tout la même chose que tu le veuilles ou non. Que tu l'admettes ou non, les deux situations sont comparables. Dans l'exemple hypothétique que j'ai donné, considérais-tu que c'est le mensonge de la jeune femme, machin, bon. Meurtrier, son sang est sur vos mains, cachez-vous, quittez Twitter, arrêtez de troller, respectez un peu les gens, ça vous fera du bien. Ce sont les transphobes comme toi qui ont causé sa perte. Et vous voyez ce qu'ils disent, hein. Son sang est sur vos mains, pas sur les... Mais qu'est-ce que tu fais? Tu te calmes? Tu es complètement dingue. Le chat est complètement dingue. Pas sur les nôtres. C'est ce que je lis qui t'excite comme ça? Je sais que c'est énervant, mais quand même. Ou alors le problème, c'est peut-être le fait de bâtir une relation sur un mensonge, hein, qui éclatera forcément le jour où la personne en face voudra fonder une famille. Cela pose également le problème du consentement. Mais là, tu ouvres moins ta gueule. Ouais, bah oui, là, comme par hasard, il n'y a plus de commentaires. Hein. Et vous vous demandez pourquoi vous vous faites gerber tout le monde avec vos délires. Oui, t'as raison, petit corps. C'est pas la haine anti-trans qui a tué l'ITES, c'est bien un trans de par son mensonge qui est responsable de ça et personne d'autre. Vous êtes vraiment de sacrés dégénérés de rejeter la faute sur tout le monde, sauf le trans en question. Et le fait que la fille était une TDS, ça a peut-être aussi joué sur son moral. Dans l'interview, le mec est au fond du gouffre, il y a de fortes chances qu'il y pensait déjà. À force de vouloir nous forcer, on va juste vous rejeter. Faites votre vie de votre côté et laissez-nous tranquilles. Surtout avec ce genre de propos. Depuis plus... C'est horrible. C'est jamais de trop, donc je me permets de le faire. Ferme ta gueule, sale nienne. Mais d'où tu te permets de comparer, surtout trouver des similitudes dans la situation des trans et celle des... Oui, non mais... Tu sais s'il y a des sources à ce sujet pour un truc que je vois pas. Bon. Donc voilà, ça c'est une personne, hein, mais ils sont beaucoup à penser comme ça. C'est des dégénérés. Hein. Il faut dire les termes. Ces gens-là sont extrêmement dangereux. Hein. Ils vous accusent. Ils nous accusent, moi, vous, enfin certains d'entre vous, d'avoir participé, en fait, on va dire, à la disparition de ce pauvre homme. Voilà pourquoi on se bat contre ce genre de personnes. C'est-à-dire les extrémistes. Ceux-là sont extrêmement dangereux. On va retourner un petit peu sur le tweet de Marguerite Stern, voir un petit peu les codes tweets. Alors attendez 2 secondes. Parce que ça change tout le temps, c'est pas ça. Là. Par ici.
Ok, les citations. Ah ouais, faut faire gaffe, on va finir par ne plus approcher les femmes. Les fous qui crient Transmobi, allez vous faire soigner, mais complètement, ça vraiment, ils sont complètement dingues. Le saviez-vous, vous êtes responsable de sa mort puisqu'effectivement il n'aurait pas voulu que son témoignage soit publié. Vous avez du sang sur les mains, Marguerite Stern, et un jour vous payerez pour ça, vous n'aidez personne, vous ne faites qu'attiser la haine. Merci, gros soutien à vous. Ce qu'a vécu Litès est une forme de gnôle, hein, et pour en arriver à mettre fin à ses jours, c'est que cette tromperie infâme l'a profondément traumatisé. S'en prendre à lui alors qu'il n'est plus là pour se défendre est immonde. Soutient la famille de Litès, à Marguerite Stern et à Dora Muto, une fois de plus cible de cette secte haineuse qui constitue les transactivistes. Communauté de niardes, si on me demande, et je suis pas désolée, ils nous font chier. C'est un témoignage fort, cet homme a eu la force de parler à visage découvert de la souffrance qui lui a été causée par les mensonges liés à une idéologie destructrice. Pourquoi une loi? Il faut cesser de ne pas assumer toutes les opérations, le côté malsain est là, tous ces trans n'assument rien. J'avais été très touchée de son témoignage et encore plus quand j'ai appris son c'est tellement abominable pardon, ce qu'il a vécu. Ces activistes sont des tarés qu'il faudrait enfermer. Ma petite fille 12 ans a répondu à sa prof: madame, on est fille ou garçon, il faut arrêter de vouloir nous changer. La prof lui a dit qu'elle était une raciste. Quoi? Je reste calme et je pense que la prof est homo à 12 ans en réalité. Quel est le rapport avec la race? Qu'est-ce que c'est que ce délire? Il faut employer le terme trahison. Litès est engagé avec beaucoup de sincérité. Et qu'a-t-il eu en retour? Un ersatz de femme qui n'a pas le courage d'assumer sa transition au point de mentir éhontement au mépris des sentiments. Et comment est-il né? Lucie est aujourd'hui une femme, mais sans aucun doute qu'elle aurait dû en parler et qu'elle est responsable de sa mort. D'ailleurs, cela peut être considéré comme un gnôle. C'est pas une femme, c'est une femme trans. Par contre, faut faire un petit peu le... Voilà, c'est pas pareil. Pauvre homme trompé par une personne en qui il croyait, c'est dégueulasse de mépriser le respect et la confiance au nom d'une idéologie et de propagande malsaine. Du coup, dites-moi ce que vous en pensez. Voilà. Est-ce que vous pensez, s'il y a des trans, je sais qu'il y en a qui regardent mes vidéos, est-ce que vous pensez que il faut absolument dire quand vous avez fait votre transition ou pas? Si vous ne le dites pas, est-ce que vous, comment dire, est-ce que pour vous c'est réellement un mensonge ou pas? Est-ce que c'est une obligation d'en parler? Si vous n'en parlez pas, est-ce que vous avez caché quelque chose? Est-ce que c'est mal de le cacher ou pas? Je pense, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'il faut le dire. Il faut en parler. La personne a le droit de savoir qu'elle sort et surtout qu'elle couche avec ce qui était à la base un homme. Ou une femme, hein, voilà, on part dans le... voilà, si moi là je sors avec un homme trans, du coup, bon, de savoir qu'à la base c'est une femme, ça peut être très choquant. Quand on est complètement hétéro, ça peut être très choquant pour l'autre. Donc je pense que c'est quand même mieux de le dire au tout début, histoire d'être vraiment sûr. Parce qu'après, ça peut mener à ce genre d'acte. Bon, bah dites-moi ce que vous pensez de tout ça, de cette situation. C'est très compliqué, hein. Je sais que c'est très compliqué. On ne veut pas non plus heurter les sentiments des trans, voilà, qui eux... bah, ils étaient pas bien, on part d'un homme qui veut devenir une femme, voilà, il est pas bien homme, il devient une femme, pour lui c'est ce qu'il est, c'est ce qu'il a toujours voulu être, et du coup dans sa tête il est une femme, et il veut complètement supprimer de sa mémoire, supprimer de son cerveau qu'il a été un homme. Pour lui il n'a jamais été un homme, même dans sa tête, dans son esprit, il n'a jamais été un homme, il est né dans un corps, comme il le dit souvent, dans un corps qui ne leur correspond pas. Du coup, voilà, je pense qu'il y a deux façons de voir les choses. Il y a la façon de voir des trans, comment eux le ressentent, et l'autre façon, bah, des hétéros, comment eux le voient. Bon. Eh bien, n'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires. Je sais que c'est compliqué. J'ai hâte de vous lire. Sur ce, tchou!